Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais vous dire mon émotion, mon colonel, conscient qu'avec le temps qui passe, viendra le moment où les résistants ne seront plus là pour témoigner, où votre parole ne sera plus là pour troubler nos sociétés de confort dans lesquelles la déliquescence des âmes est un poison lent, inodore, mais malheureusement redoutablement efficace. Oui, nous oublions trop vite que le bonheur est éphémère, tout comme la liberté, que le pire peut revenir sans prévenir sous des formes insoupçonnées. L'heureuse et longue paix que notre pays vit depuis maintenant 70 ans, du moins sur le sol de la patrie, a une malheureuse conséquence. Nous perdons peu à peu la signification du mot « résister », écrasés que nous sommes par la peur de sortir des sentiers battus. C'est pour cela, notamment, que votre présence est précieuse, car elle sonne au fond comme un avertissement. Elle nous rappelle que naguère des hommes n'ont pas craint de n'être qu'une poignée à refuser l'ordre établi. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est vous, mon colonel, qui avez reçu les médailles attribuées à Jean Moulin afin de les remettre à la famille du chef de la résistance. Votre parcours exemplaire expliquait cet honneur suprême. Pour vous, tout avait commencé au mois de juillet 1940, durant cet été subitement pétrifié, alors que d'aucuns renonçaient déjà. Vous n'avez jamais accepté le destin mortel que l'on promettait à la France. Vous avez conservé la foi en la patrie, en notre patrie. Élève officier, vous partez alors pour l'Afrique du Nord, où pendant 2 ans vous cherchez à entrer dans la résistance. En avril 1942, frêle jeune homme de 21 ans, vous y parvenez. Vous serez le fondateur et le chef du secteur armée secrète du canton de Capestan, responsable des parachutages sur Béziers, Saint-Pons-Bédarieux, agent de liaison départemental et régional pour les atterrissages, les parachutages et le suivi des opérations aériennes et maritimes. Quelle écrasante responsabilité! Mais vous êtes de la race de ceux qui regardent loin devant eux. Vous écartez la peur d'un coup d'épaule. Vous plongez dans l'action. Dans vos veines coule la France éternelle. Vous savez, celle qui se bat, comme dira le général de Gaulle. Et l'épopée se poursuit. Dans la nuit du 6 juin 1944, à la tête de votre secteur, vous prenez part au combat de Fongin, on y sera tout à l'heure, en forçant le barrage allemand. 2 mois plus tard, dans la nuit du 10 au 11 août, vous recevez une mission composée de 14 Américains. À la Libération, vous êtes chargé de la liquidation de la région R3, avec 23 citations. Oui, j'ai bien dit 23 citations. Vous êtes tout simplement le 2e résistant le plus cité de France. Mon colonel, j'ai le bonheur de rappeler que vous fûtes doublement médaillé de la Résistance. En 1945, au titre des France françaises combattantes. En 1946, au titre des forces françaises de l'intérieur. L'année suivante, la République vous fait chevalier de la Légion d'honneur avec l'attribution de la Croix de guerre avec palme. En 1961, vous êtes fait officier de la Légion d'honneur.
en avril 2014 commandeur au titre de la résistance par le chef de l'État pour votre engagement au service de la France avec ses félicitations. Au nom de la municipalité, au nom de tous les élus qui sont ici, dans la maison natale de Jean Moulin, notre héros national, c'est, je l'ai dit, avec une immense émotion que je vous remets ce soir la médaille de citoyen d'honneur de la ville de Béziers. C'est la première médaille de citoyen d'honneur. Et j'en suis persuadé, personne ne pouvait mieux que vous recevoir cette toute nouvelle récompense. Merci, mon colonel. Merci pour ce que vous avez fait, bien sûr. Merci pour ce que vous êtes, c'est évident. Merci, au nom de tous, pour l'exemple que vous incarnez. Honneur à vous. Je ne mérite pas cet honneur. Certes, j'ai fait de la résistance, mais je ne suis pas la seule. Alors, sans vouloir vous vexer, monsieur le maire, je ferai comme je l'ai fait l'an dernier, le 7 juin. Je dédie cette distinction aux 23 victimes de Franchant. Eux le méritent plus que je le mérite. Merci, monsieur le maire. Merci. On va reprendre ça. Et si vous voulez, on va aller au monument. J'en ai français. Ce combat s'est déroulé le 6 juin 1944 au col de Fongin sur la route nationale 112. 18 résistants seront capturés, d'autres, profitant de la nuit, réussiront à s'enfuir. Le lendemain, ces 18 prisonniers, dont une femme, sont conduits à la caserne du Guesclin à Béziers et fusillés vers 14 h devant une foule muette et horrifiée. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui débutera par la montée des couleurs, l'appel des morts, le chant des partisans, les différents dépôts de gerbes, colonel Jean-Baptiste Durand, les maires ou les représentants des communes de Puisserguier, Montady, Capestan, Nissan, de M. Claude Zemmour, vice-président du conseil régional Languedoc-Roussillon, représentant M. Damien Allary, président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, M. Robert Ménard, maire de Béziers, un moment de recueillement avec la sonnerie aux morts, minute de silence, lâcher de colombe, puis la Marseillaise jouée par l'harmonie des sapeurs-pompiers de l'Hérault. Les remerciements par les autorités aux familles des victimes, aux intervenants et porte-drapeaux d'associations d'anciens combattants. La cérémonie se poursuivra au monument du col de Fongin. Un bus est prévu à cet effet sur l'avenue Jean Moulin pour les personnes qui le désirent. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Cabrol Danton de Capestan, mort au combat, chef de village MUR, mort pour la France. Cabrol Simon Paul de Capestan, mort au combat, MUR, mort pour la France. Bousquet Maurice de Puisserguier, mort au combat, MUR, mort pour la France. Séguré André de Montady, mort au combat, MUR,
mort pour la France. Sol Maurice de Capestan, mort au combat, MUR. Mort pour la France. Amourous Élie de Capestan, fusillé, MUR. Mort pour la France. Albert Marc de Montady, fusillé, MUR. Mort pour la France. Bourdelgui de Capestan, fusillé, MUR. Mort pour la France. Besse Louis de Capestan, fusillé, MUR. Mort pour la France. Bousquet Bertin de Montady, fusillé, MUR. Mort pour la France. Combé André de Capestan, fusillé, MUR. Mort pour la France. Coquille Roger de Puisserguier, fusillé, MUR. Mort pour la France. Crosse-Pierre de Nissa, fusillé, MUR. Mort pour la France. Colouis de Béziers, fusillé, SOAM. Mort pour la France. Dess René de Nissan, fusillé, MUR. Mort pour la France. Hugues Louis, chef de village de Montady, fusillé, MUR. Mort pour la France. Loscos Émile de Capestan, fusillé, MUR. Mort pour la France. Malé Ignace de Capestan, fusillé, MUR. Mort pour la France. Massa Henri de Capestan, fusillé, MUR. Mort pour la France. Montagne Salvador de Puisserguier, fusillé, MUR. Mort pour la France. Quixalos de Colombier, fusillé, MUR. Mort pour la France. Villeneuve-Henri de Montady, fusillé, MUR. Mort pour la France. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Victor Hugo. Mesdames, Messieurs, je vous demande un moment de recueillement. Drapeau. Je vous remercie. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Pour les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Morez les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Morez saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos faux, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens entre des lits font des rêves. Ici, nous bâtiments, on marche et nous on tue, nous on crève. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes d'un ami, sors de l'ombre à ta place. Demain, les soirs séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
Bien, c'est le remords là, Jean-Marc.